Le dernier conseil de vous donner, c'est qu'il faut éviter le maximum de rentrer en conflit avec les djinns. Évitez tout ce qui est tué, brûlé. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas le niveau des djinns qui vous fait du mal et vous rentrez en conflit avec des djinns que vous ne savez même pas le nombre, le degré, la religion, la force et vous ne savez même pas votre protection de quel niveau. D'accord? Ça, c'est le point qui est très important à retenir. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour détruire le mal. Je détruis la sorcellerie. Je travaille pour détruire les nœuds de sorcellerie. Je travaille pour détruire les contrats, les pactes, les ménotes, les cadenas qui enchaînent les djinns et qui le bloquent dans le corps. Ça, ce qui est important à faire au début. Généralement, le djinn qui est bloqué dans le corps, c'est un petit djinn. Ça veut dire le roi. Le roi. Ça, c'est le roi des djinns. D'accord? Il vient, il ramène un petit djinn, il le met dans le corps. Il lui donne des ordres. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu renouveles, tu donnes de quoi manger dans les rêves, tu fais des problèmes entre les couples, tu fais ça. Il leur donne la liste des tâches à faire. Parfait. Il part. Là, le petit, peut-être, ça peut être un ou deux ou trois ou quatre. D'accord? Il commence à travailler, à faire ce que le roi des djinns il demande. D'accord? Vu la personne qu'il a rencontré quelque chose qui ne va pas, il a demandé le contact d'un rat. Et là, après, il vient, il trouve un djinn, il travaille, il le détruit, etc. Il le brûle. Ça, déjà, première des choses, si vous tuez un djinn dans le corps, il va rester dans le corps. Le cadavre va rester dans le corps. Comment vous allez le faire sortir? Genèse. Genèse et tout, djinni. Donc, tout d'abord, le djinn il est là, il est menotté, il est ensorcelé, il est victime déjà d'une sorcellerie. Parce que le roi, il vient et le menotte pour ne pas fuir. D'accord? Parce que le moment où il commence à vous réciter, il commence à sentir la lumière, ça brûle, ça lui dérange, ça lui fait du mal. Normalement, il va fuir parce qu'il ne veut pas rester jusqu'à ce qu'il sera brûlé. Il va fuir. D'accord? Mais il est menotté, il est ensorcelé. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on travaille pour libérer les djinns qui sont menottés dans le corps. Détruire les nœuds, détruire les cadenas, les chaînes qui menottent les djinns dans le corps. Tout simplement. Le moment où on va détruire les cadenas, ces djinns-là, ils seront libérés. Il va fuir, il ne va pas rester du tout. D'accord? Automatiquement. C'est pour ça les gens, la preuve c'est que parfois on fait des ruqyas, les personnes ils sentaient, ils vous disent il y a quelque chose qui bouge, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, c'est comme qu'il veut sortir mais il est bloqué. D'accord? Ça ce qui confirme que le djinn il est bloqué dans le corps. Il faut travailler pour l'aider à le sortir. Parce que vous les deux, vous êtes victimes d'une sorcellerie. Lui il est ensorcelé, menotté. Et vous, vous êtes ensorcelé et enchaîné par la sorcellerie. Une deuxième chose, si vous travaillez, par exemple, vous focalisez sur le djinn, vous travaillez pour le faire sortir, etc. Vous frappez, brûlez, etc. Le djinn, soit vous les tuez, brûlez, ou bien il est sorti comme ça. D'accord? Le lendemain, le roi des djinns, il vient, il trouve que la sorcellerie a été détruite, il n'y a pas de djinn dans le corps, il va ramener d'autres djinns qui vont venir aussi de plus et leur donne, voilà, il va changer aussi la sorcellerie, il ne va pas utiliser la même parce qu'ils savent très bien que vous utilisez une source, vous utilisez la ruqya par exemple, etc. Il va changer le type de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de la sorcellerie. D'accord? Ça veut dire le djinn roi, il vient avec d'autres djinns, il l'installe dans le corps parce qu'il sait très bien les trous, les portes et tout ça du corps. Il l'installe dans le corps, etc. Et renouvelle la sorcellerie. Après 2 jours, ça recommence. Ça recommence plus fort que la première fois. Pour ça, les personnes ils disent ah ben j'ai senti il y a quelque chose de plus fort, etc., etc. La règle, c'est quoi?
On laisse les victimes tranquilles. On travaille tout d'abord pour détruire les chaînes, les cadenas, les contrats, les pactes. Il faut chercher, est-ce qu'il y a des pactes et des contrats signés par des sacrifices, signés par du sang, signés par quels moyens? Il faut avoir une vision claire sur le problème que vous avez. Vous avez un problème de sorcellerie, est-ce que c'est hérité, renouvelé, mangé, quels sont les nœuds, les djinns sont installés sur quel côté du corps, la tête, les nerfs de la tête, les coups, les épaules, les parties intimes, les cuisses, les pieds, les ongles, c'est tout. D'accord? Le moment où vous aurez toutes ces informations-là, ça va vous faciliter la guérison et le traitement du cas. Moi, je dis ça d'une manière générale parce que ça va aider les personnes qui sont indépendantes, qui peuvent se soigner eux-mêmes. Et ça va aussi, ces informations, elles vont aider les raqis des djinns et les raqis des êtres humains.